Je peux dire que quand on est fatigué, on a quand même une grande part de responsabilité. Serge Marjolais, bonjour. Bonjour Laura, bonjour Julia, bonjour les Bonjour amis. Julia. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de la fatigue. Car à 80 ans, tu as un rythme de vie et de travail que même les plus jeunes ne peuvent pas ni imaginer ni suivre. Et tu dors très très peu la nuit. Et je voulais te demander, est-ce que la fatigue est réelle ou est-ce que c'est une illusion? C'est un entraînement. Et je n'ai pas 80 ans, j'ai 81 ans. Je ne vois pas la différence entre 80 et 80. Il y a 80 ans, j'avais un cancer. Là, j'ai plus que 50% de la tumeur. La différence est quand même importante. Euh, non, ça c'est une légende. On dit souvent aux vieux pour les flatter. Oh, tu as la pêche et tout, ceci, cela, etc. Tu fais encore jeune. Là, quand j'entends ça, je me dis, j'ai pris un sacré coup de vieux. Hein. C'est dans la tête, c'est dans le cœur et dans la tête. C'est une vitalité intérieure qu'on produit elle-même. Mais attention, cette vitalité intérieure, pour moi, elle est renforcée alors à presque 100% par les énergies divines que vous avez réussi à dégager en vous. D'accord. À libérer vos énergies divines. Ah oui, ça j'en suis persuadé, bien entendu. Bien entendu. Il est impossible qu'avec la vie que j'ai eue à 40 ans, je pensais que je serais mort, que 81 ans après être trépané 3 fois, on m'a tiré 20 cm du côlon, on m'a retiré des bouts de peau à droite, à gauche et tout, un cancer inguérissable et inopérable et tout, réduit maintenant à 50%, félicitations en plus. Et je rends grâce à la divine providence. Ce sont les énergies divines en moi qui permettent tout ça. Enfin, oui, j'en suis persuadé. Parce que mon cerveau, quand même, 3 fois, il a quand même été touché. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Chaque fois que je suis ressorti, il fallait me tenir par le bras. Et le premier jour, je marchais 100 mètres. Hein. Il m'a fallu du temps pour marcher 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres. Oui, oui. Non. Chaque fois, hein, chaque fois. Et là, j'ai un creux dans la tête. Il voudrait m'ouvrir de nouveau la tête pour mettre une plaque. Alors, merci bien, ça va, ça va. Ça va, j'ai assez donné. Hein. J'ai assez donné comme ça. Dans cette vitalité, pour moi, c'est les énergies divines. Voilà, c'est je rends grâce à Dieu. Et donc, j'ai travaillé pour rattraper la mémoire, bien sûr. Alors, je fais des choses un peu compliquées. On appelle ça des anagrammes. C'est crevant, c'est pour les yeux, pas pour le cerveau. C'est tellement écrit petit. C'est marqué IGL, n'importe quoi. Il faut trouver quel est le mot qui correspond réellement. Pour le cerveau, c'est une très bonne école. Voilà. Puis j'ai inventé des tas de trucs aussi. J'ai récupéré une très, très grande partie de ma mémoire. Voilà. Parce que 3 trépanages, ça attaque la mémoire. Donc la vitalité divine, elle a aussi à jouer. Voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si évidemment je m'étais écroulé en disant ah là là, je suis un malheureux trépané, ceci, cela, et puis plus tard d'apprendre 3 ans après, oh, j'ai un cancer tellement rare qu'il y a même mondialement, il n'y a pas de données sur ce cancer, il y avait de quoi m'écrouler. Mais pourquoi je me serais écroulé? J'ai une femme qui m'aime, j'ai des filles mes filles m'adorent, j'ai une belle vie quand même, j'ai des gens qui comptent sur moi, que j'aime bien, qui m'aiment bien. Non. C'est votre vitalité intérieure qui fait la différence. C'est à vous à développer votre vitalité intérieure comme un muscle. J'allais Et en demander. parenthèse, j'ai perdu tous mes muscles. Hein. Oui. Et oui, avec quand j'ai appris en plus que j'avais le cancer du poumon, j'avais pas envie de faire des haltères, hein, parce que ça touche les poumons quand même. Hein. Je suis pas médecin, je me disais, oh là 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 là. Non, j'ai perdu tous mes muscles. Je marche tous les jours, ça va. Donc voilà, votre vitalité intérieure, cultivez-la comme un muscle. Maintenant, pour le sommeil, dormez ce dont vous avez besoin. Dormez ce dont vous avez besoin. 3e fois, dormez ce dont vous avez besoin. Moi, j'ai passé, je ne sais pas combien d'années à dormir que 3-4 heures par nuit. J'ai écrit des milliers de pages et tout. C'était très fatigant. Hein. Les gens s'imaginaient que, oh oui, mais c'est lui qui peut le faire. Mais c'est des malades, ces gens-là. Je prenais sur moi. Je prenais sur mon sommeil.
Et quand j'ai eu ça, Valérie a dit, mais tu t'es trop fatigué à cause des gens. Tu as beaucoup trop donné aux gens, tu t'es épuisé. Mon cerveau n'était plus droit, il penchait. J'ai beaucoup tiré sur la ficelle. C'est mon caractère. Donc maintenant, ça va bien. Donc, respectez le nombre d'heures de sommeil que vous avez besoin. N'essayez pas de m'imiter, n'essayez surtout pas ce genre de truc. Est-ce que la fatigue est liée à nos propres densités intérieures? Il doit y avoir une relation. D'accord. Plus on est densifié intérieurement, moins on est brillant, moins on est imaginatif. Donc on peut très bien également penser qu'on est plus fatigué. Parce qu'on peut être dans la densité, être très chaud, très feu. Ouais. Le feu de la densité, à l'inverse. Ouais. Et est-ce que tu as des techniques pour sortir de la fatigue? Je fais une sieste tous les jours. Et là, depuis quelque temps, mes siestes sont très courtes. Un quart d'heure, 20 minutes. Avant, je dormais 1 heure, un truc comme ça. Quoi. Ouais. Non. Technique pour sortir de la fatigue? Non, je n'ai pas de technique pour sortir de la fatigue. Hein. La seule technique pour sortir de la fatigue, c'est de dormir. Hein. De dormir et de faire attention à ce que l'on mange. Quoi. Avec le cancer, j'ai dû faire attention à ce que je mangeais. On peut dire que quand on est fatigué, on a quand même une grande part de responsabilité. Donc, si on n'a pas de responsabilité, si on est capable de s'être fatigué, de s'être rendu fatigué, on est capable de chasser la fatigue, peu à peu, en pensant différemment, en agissant différemment. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Je te pose ces questions parce qu'en fait, je regardais sur Internet le mot burn-out. 757 millions de recherches sur Google. 757 millions de recherches sur Google. Parce que souvent, je vais rechercher sur Google le nombre de recherches. J'ai jamais vu ça. Donc, je pense que c'est le mal du siècle et on trouve beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, sur la fatigue et comment en sortir. Est-ce que le burn-out, ça existe dans la tradition hermétique? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Ou est-ce que Non. c'est vraiment juste le mal de notre siècle, de Non. gens qui sont soit trop faibles ou qui ont été poussés à l'épuisement physique, émotionnel et mental? Le burn-out ne concerne uniquement que le monde profane. Un initié n'est jamais dans le burn-out. On s'épuise à travailler parce que quand vous serez à notre place, vous verrez qu'on a tellement envie de servir Dieu qu'on s'épuise beaucoup plus qu'il nous le demande. Parce qu'on sait qu'on est quand même plus doué que les autres, on a des facilités. Mais je vais arrêter ça parce que tu m'as donné une idée. Mais par des énergies divines, je peux chasser votre fatigue. Merci beaucoup Serge, nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci aussi à nos auditeurs.